Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par là. Donc moi c'est Alice, en quelques mots cette chaîne c'est une chaîne qui va regrouper différentes thématiques autour de l'art, du graphisme, du design, enfin voilà, des arts plastiques, de la peinture, de plein de choses, de la linogravure, voilà. Donc du coup c'est un petit peu un melting pot de tout mon univers, tout ce qui moi me nourrit et ce que j'aime faire et découvrir. Et d'ailleurs aujourd'hui je vous fais une vidéo découverte, donc on va parler de gouache. Alors moi la gouache c'est un médium que j'ai jamais vraiment travaillé, même en école d'art on n'a pas beaucoup utilisé ce médium. Les seules fois où je l'ai vraiment utilisé c'était quand j'étais vraiment enfant, mais c'était pas des gouaches de qualité et surtout c'était des dessins d'enfants, donc pas du tout penser à la technique et tout ça. Et donc du coup ça fait un petit moment que j'ai envie de tester la gouache pour son rendu surtout super opaque et la possibilité d'accumuler les couches. Donc je voulais tester et en cherchant un petit peu sur le net, les réseaux sociaux, tout ça, surtout en regardant sur YouTube, je suis tombée sur une marque que je ne connaissais pas du tout, qui est la marque de gouache Imimiya. Voilà, donc du coup j'ai craqué pour la boîte de 24 couleurs, donc c'est des petits godets à l'intérieur, peut-être pas trop la secouer pour pas mettre partout. Voilà, donc du coup j'ai craqué pour cette gouache. Je voulais pas quelque chose d'extrêmement cher, je voulais pas un matériel professionnel dans le sens où je commence la gouache, donc voilà. Par contre je voulais pas non plus une qualité médiocre, donc ça m'est paru pas mal. Je crois que la boîte, les 3 pinceaux, donc la boîte de 24 couleurs, les 3 pinceaux et dedans il y a une palette également, j'en ai eu pour 33 € il me semble. Voilà, donc c'est une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu cette gouache et je vais faire des petits tests dans mon sketchbook pour voir ce que ça donne. Encore une fois, je n'en ai jamais fait réellement et je prévois de faire, je ferai des petites vidéos pour vous montrer un petit peu comment j'avance dans mon apprentissage de la gouache. Voilà, donc c'est cool de tester une nouvelle technique. Moi, je suis toujours super excitée à cette idée-là. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je découvre la gouache et particulièrement cette gouache, la Imi gouache de chez Miya. Apparemment, c'est la Imimiya gouache. Donc, comme je vous disais, j'ai jamais utilisé de gouache avant, à part celle de grande surface qu'on utilise à l'école. Je n'ai aucune compétence technique en gouache, donc là c'est vraiment pas une vidéo pour vous apprendre la gouache du tout. Là je vais vous montrer un petit peu la palette et on va faire ensemble des petits swatchs pour voir un petit peu la qualité de la gouache dans mon sketchbook. Et j'ai aussi envie de faire une page pour tester un petit peu, sachant que je l'ai reçue hier, que j'ai déjà déballé la gouache à l'intérieur, vous verrez, parce qu'il y a énormément, mais vraiment beaucoup de vidéos d'unboxing de cette box sur YouTube, et moi je voulais faire les choses correctement en prenant mon temps, donc j'ai fait ça tranquillement hier soir et j'ai déjà fait un petit test dans un autre sketchbook parce que c'est pareil. J'ai plusieurs sketchbooks, je vous en parlerai peut-être un jour, mais voilà, dans un autre sketchbook, voilà, j'ai légèrement testé la gouache hier, mais un peu ce matin aussi, j'ai fait un petit tutoriel, mais sinon, voilà, j'ai aucune expérience avec ce matériel, donc c'est parti, je vous le montre. Bon, déjà, hein, je pense que moi, j'ai été très influencée par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux et tout ça, sur la beauté de cette palette. Alors, du coup, que vous dire de cette marque ? Alors moi c'est une palette que j'ai trouvée sur Amazon, hein, je ne l'ai pas trouvée ailleurs. Je cherchais vraiment de la gouache, pas de la gouache professionnelle puisque ce serait un petit peu idiot d'investir dans du matériel professionnel alors que je débute dans cette technique, mais justement je voulais pas non plus une gouache premier prix, donc dans le milieu de gamme. J'ai trouvé qu'apparemment elle avait un bon rapport qualité-prix, donc je suis tout de suite partie sur la boîte de 24 couleurs, donc je vais vous montrer ça. Et donc là j'avais la boîte, les 24 couleurs et 3 pinceaux aussi. 3 pinceaux qui étaient fournis dans le set, qui ma foi ont l'air pas mal. Moi j'aime bien les pinceaux avec du ventre. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable et ils sont bien balancés, donc ils ont l'air d'être
très très bien. Moi pour cette vidéo, je vais certainement utiliser aussi, ça c'est un de mes pinceaux préférés. C'est un Da Vinci numéro 2 dans les synthétiques. Donc ils sont vraiment très bien. Et il y a aussi à l'intérieur une palette. Et voilà. Et du coup, par contre, vraiment la seule chose que j'ai pu voir de... Alors, c'est pas négatif, hein, c'est qu'apparemment, toutes les gouaches sèchent. Et que du coup, au bout d'un moment, elles séchaient un peu. Donc, c'est pour ça que j'attends avant d'ouvrir la boîte. J'ai vu plein de techniques sur Internet. Et puis, hier, quand j'ai déballé mon truc, je me suis dit que j'allais tester autre chose que, pour le coup, j'ai vu nulle part. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais tadadadada, je vous dévoile la technique. Je stocke ma boîte avec sur le dessus un sopalin imbibé d'eau. Ce qui fait que vous voyez, du coup, ça va garder l'humidité dans la boîte. Donc, à mon sens, ça ne peut que fonctionner. Donc, on verra. Je n'en sais rien. On verra ça. Sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait... conserver la boîte entière dans un film plastique zipper là, mais bon moi j'en avais pas, donc voilà. Et puis sinon une fois qu'elle a séché, parce qu'elle va forcément sécher un jour, mais c'est pas grave, de toute façon il faut la réhydrater, mais moi j'aimerais bien ne pas avoir à le faire tous les 4 matins. Et voilà. Sinon, est-ce qu'on peut se parler de la beauté, s'il vous plaît, de cet objet, de cette palette. Après, j'ai réorganisé, moi, les couleurs comme je le souhaitais. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps hier. Comme j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui galéraient à ouvrir les petites... Alors, normalement, il y a des petites opercules dessus. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui galéraient. Je me suis dit, on va faire ça tranquillement. S'ils veulent voir 10 minutes de vidéo où quelqu'un ouvre des petits couvercles de pots de peinture, il y a des milliards de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous présenter donc cette peinture. Après, elle est sous forme de petits godets, on va dire. Enfin, de gros godets, déjà. Il y a quand même pas mal de peinture dedans. De peinture, voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc là, il y avait les petits pinceaux qui étaient stockés. Là, on a la palette pour faire ces mélanges. Après, moi, je pense que celle-ci, je vais pas l'utiliser parce que il faut la nettoyer à chaque fois, sinon c'est en contact avec les peintures. Et pour le coup, comme pour l'aquarelle, je pense que je vais garder plusieurs palettes. Je vais aller chez Emmaüs chiner des assiettes pour me faire des palettes. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer au sketchbook. En plus, comme je démarre un nouveau sketchbook, c'est top. Je vais en même temps tester l'effet sur le papier. Hop, je vais mettre la peinture par ici. Tac, tac, tac. Voilà, donc... Je démarre un nouveau sketchbook qui est un sketchbook studio de chez Artway. J'ai pris un grammage de papier épais justement pour pouvoir utiliser tous les médiums. Donc c'est du 170 je crois. Après j'ai jamais testé cette marque et ce modèle là, donc je peux pas vous dire. Voilà, j'ai commencé ma petite première page sur ce sketchbook et j'ai préparé une page du coup pour faire les swatchs. Et après à côté je vais faire mon petit... Enfin, rien du tout. J'ai envie de dessiner des arcs-en-ciel avec cette magnifique palette qui me donne envie de dessiner des arcs-en-ciel. Donc, je pense que je ferai mes petits arcs-en-ciel ici. C'est juste un peu pour tester comment se comporte la gouache sur ce papier. Sachant que les deux seuls tests que j'avais effectués avec cette palette, je les ai fait sur un papier beaucoup plus fin, qui n'était pas du tout un papier adapté à cet usage. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par faire les petits swatchs. Voilà. On va pousser un peu ça. Tac. Alors, c'est parti. Par où allons-nous commencer? Je pense que je vais faire dans l'ordre de ma palette là, mais pas dans l'ordre, dans la longueur, sur la largeur. Et je vais prendre le pinceau du coup. Hop là, il est là. Le numéro 8. Qu'il y avait dans la boîte, donc c'est les pinceaux de chez IMI. Voilà, on va tester et on va essayer de tester l'opacité. Donc moi je garde devant moi, que vous ne voyez pas, un petit sopalin et mon chiffon toujours à portée de main parce que voilà. Donc je mouille légèrement mon pinceau, je l'essuie
Et on va venir prélever un tout petit peu de peinture et on va tester cette opacité. Voilà. On va diluer un petit peu, voilà. Et je pense que pendant que je vais faire ça, je vais vous le mettre en accéléré parce qu'entre chaque... Alors du coup, moi, je travaille toujours avec 2 pots d'eau pour vraiment être sûre que mes pinceaux sont bien propres. Mais je fais ça avec l'aquarelle aussi, donc ça, c'est pas une grande nouveauté pour moi. Et puis bah, je vais faire ça et je vais vous le passer en accéléré parce que je pense que sinon, vu les 24 couleurs qu'il y a, demain, on y est encore. À tout de suite. Donc là, j'ai fait toutes les couleurs. Alors, je suis pas du tout partie dans le sens que je vous avais dit, mais j'ai swatché mes 24 couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont plus ou moins opaques. Donc, la ligne en dessous, c'est une ligne que j'ai tracée au marqueur. Et donc, du coup, on voit qu'il y en a vraiment pas mal qui recouvrent bien. Après, apparemment, la gouache, il faut vraiment travailler en couches. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo dans quelques temps pour voir un petit peu comment j'ai pris en main ce médium. Donc du coup, je vais essayer de faire sur cette page jouer vite fait, mais vraiment très vite fait avec la peinture. Je vais essayer de faire des petits arcs-en-ciel. Je trouve que c'est vraiment trop joli comme ça. Donc bah, soyez indulgents, hein, j'ai jamais utilisé cette peinture encore, cette technique. Donc, on va essayer comme ça. Donc, pareil, je vais vous remettre la vidéo en accéléré pendant que je fais mes petits essais. Mais encore une fois, ce sont que des essais. Et de toute façon, dans mon sketchbook, je ne m'interdis rien. Arc-en-ciel, comme vous voyez, j'ai essayé de faire plein de choses différentes avec plus ou moins d'eau, plus ou moins abstrait, avec des styles différents qui sont pas forcément moi mes styles ou même ce que j'aime. Genre ça par exemple, c'est pas du tout le genre de style que je fais d'habitude. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de sortir un petit peu de voir plein de choses différentes et je suis sûre qu'il y a encore plein de manière de penser les arcs-en-ciel. Donc là, je vais attendre que ça sèche parce que bon, là par exemple, ça ressemble pas à grand chose, mais je voulais voir les effets avec l'eau, avec beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord mouillé le papier et qu'ensuite j'ai appliqué un peu les techniques de l'aquarelle, mais en fait, du coup, ça fait des fusions qui sont très jolies. Alors là, après, j'ai appliqué les couleurs dans l'idée de l'arc-en-ciel, mais parce que ça fait une superposition de couleurs. Mais c'est vraiment pour voir un petit peu ce qui est faisable. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Et puis, après, je vais enlever les bords et je voudrais faire les bords en noir. Et voilà, donc je vous montre. Ah merde, hop. Je vous montre du coup ma double page. Franchement, les couleurs, je sais pas si vous voyez bien, elles sont vraiment vives, elles sont top, elles sont bien intenses. Donc j'ai hâte de faire plus de choses avec cette gouache. Et puis surtout d'apprendre de nouvelles techniques. Je vous partagerai tout ça certainement dans une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu quelles ont été mes impressions après une utilisation sur la durée et surtout comment je m'en sors dans le futur avec ce médium. Et également pour vous dire par rapport à la conservation, si mon petit tips de mettre le sopalin mouillé dedans est efficace ou pas. Enfin bref, on verra. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal. Je vais essayer de me procurer un sachet zip rapidement aussi pour éviter qu'elle sèche. Hein, si on peut éviter
de la faire sécher trop vite, c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous souhaite une belle journée, soirée, vacances, week-end, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Salut, salut!